Alors, on est OK, on a trouvé donc potentiellement il y a de la demande, c'est good. On est dans mon univers de bougies, c'est OK. La deuxième question qui est hyper importante à se poser et que trop peu de gens qui se lancent dans les box se posent, c'est est-ce que je vais pouvoir trouver facilement des produits? Les questions qui sont importantes à se poser sur les produits, c'est est-ce que je vais pouvoir trouver facilement des produits avec une forte valeur ajoutée? Et est-ce que je vais pouvoir trouver facilement des produits avec des belles remises? Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, quand ils reçoivent votre box, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont additionner le coût de tous les produits qui est à l'intérieur de la box et se dire, OK, j'ai reçu une trousse, j'ai reçu une gourde, j'ai reçu un livret, j'ai reçu un tel produit. Chacun de ces produits-là, moi, si je les achetais moi-même, ça me coûterait tant d'euros. Et je vais aller même sur Internet. Il y en a qui font ça. Je vais aller même sur Internet et voir combien ça coûte. OK, donc globalement, le contenu de la box, il coûte 25-30 euros et moi, je l'ai payé 30 euros. Mais j'ai aucun intérêt, en fait, à m'abonner à cette box. Donc, c'est important, en fait, que vous ayez cette notion-là. Comment est-ce qu'on fait en fait pour apporter une forte valeur ajoutée et qu'on se retrouve avec des gens qui soient hyper contents du contenu de notre box et puis qu'on trouve régulièrement des produits. Donc, la première chose, l'idée en fait, c'est d'aller sur des produits que les gens ne connaissent pas, des produits qui sont méconnus. Si vous trouvez en fait des produits de fournisseurs que les gens ne pourront pas trouver. Moi, ce que j'avais trouvé par exemple, la parade avec Boxelcy, c'est que les produits alimentaires, moi, si je pars sur des produits alimentaires qui vont tous trouver chez Naturalia, bah voilà, ils font l'addition et puis ils me disent, bah franchement, les graines de chia, je les trouve chez Naturalia, c'est le même prix, ça sert à rien, box celle-ci. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie en fait chercher des produits que les gens ne connaissaient pas, que les gens ne savaient pas où acheter. Je suis partie en fait dans l'alimentation exotique. Je suis partie chercher des produits dans l'alimentation africaine. Je suis partie chercher des produits dans l'alimentation chinoise. Et du coup, les gens n'avaient pas de point de comparaison. Et ils étaient hyper contents parce qu'ils recevaient quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et donc la perception, elle était hyper agréable. Donc vous pouvez chercher des produits, donc allez trouver, si vous trouvez des produits, voilà, vous êtes dans un univers où les gens, c'est des produits, c'est des marques méconnues, ils n'arriveront pas à les trouver tout seuls. La deuxième chose que vous pouvez aussi faire, qui est aussi importante, c'est d'aller chercher des produits que vous pouvez avoir, des produits donc remisés. Il y a des univers où c'est beaucoup plus facile que d'autres d'avoir des produits remisés. C'est pour ça qu'en fait, par exemple, les box beauté, c'est génial parce que dans la box beauté, ils vont vous dire pour 19 euros, vous allez avoir 100 euros de produits à l'intérieur. Mais c'est ça que vous devez vous poser comme question aujourd'hui. Il y a des univers où c'est ultra simple pour les fournisseurs de vous faire des belles remises. Pour, par exemple, la cosmétique, dans ce secteur-là, pour créer leur crème, ça leur coûte 1 euro à créer et ils les vendent 25 euros. Donc, à vous, vous pouvez faire des bonnes négociations et avoir une crème, par exemple, à 3 euros et puis vous indiquer dans la box 25 euros de crème beauté. Et c'est super agréable pour la personne qui le reçoit. Donc, posez-vous la question, est-ce que je suis dans un secteur où il y a des grosses marges et où ils vont pouvoir me faire des belles remises? Si vous partez par exemple avec uniquement des petits artisans qui font des petites quantités, qui n'ont pas beaucoup de possibilités, c'est plus difficile. Ça reste possible, mais c'est plus difficile. Par exemple, dans l'alimentaire, moi, je ne pouvais pas faire des choses extraordinaires en termes de remise. Donc, la deuxième parade que j'ai fait, c'est que j'ai intégré des accessoires que j'arrivais à trouver extrêmement pas chers, qui étaient vendus plus cher et du coup la perception de valeur était plus importante. Je vous donne un exemple, les gourdes en inox. Les gourdes en inox, par exemple, c'est vendu, il y en a qui vendent ça, je vous montre. Gourde en inox. Voilà, alors, oula, c'est bien cher. Il y en a qui sont vendus 15 euros, il y en a qui sont vendus 34 euros, c'est ça les gourdes en inox, pour que vous voyez. Ça, par exemple, c'est des produits, moi j'ai réussi à les trouver auprès de fournisseurs à 3 euros. Donc, en l'intégrant dans ma box, j'avais un produit donc je leur indiquais que c'était un produit qu'on pouvait avoir à 35 euros. Et moi, en vrai, je le touchais à 3 euros. Donc, j'étais dans mes coûts d'achat produits
Et eux, la perception de valeur était hyper importante. Donc, vous devez vous interroger, est-ce que je peux trouver facilement des produits remisés ou même où je pourrais avoir de la gratuité? Il y a des univers où c'est possible ou pas possible. Et la dernière typologie de produit que vous pouvez intégrer pour avoir une box qui a une forte perception de valeur supplémentaire, c'est un produit sur lequel vous apportez un savoir, un produit sur lequel vous apportez une expertise. Je reviens à Box LC. Pour ma box, ce que j'avais fait, c'est que en plus en fait de la découverte de produits alimentaires, moi c'était toute une expérience sur la découverte de l'alimentation saine. En plus, j'apportais une liste de courses. En plus, j'apportais des fiches recettes. En plus, j'apportais des vidéos où on apprenait à faire ces recettes. En plus, j'apportais un e-book qui était un programme en fait de 65 pages. Et chaque mois, je mettais 10 pages du programme, c'était une étape. Là, il y avait vraiment un savoir. Donc, quand vous vous lancez, vous vous interrogez, vous devez être au moins dans l'une, vous pouvez mixer, mais vous devez être au moins dans l'une de ces cases. Soit vous proposez un produit qu'ils ne peuvent pas trouver dans eux-mêmes, soit vous proposez un produit que vous pourrez avoir avec des super belles remises et du coup, vous indiquerez aux personnes 100 € de valeur à l'intérieur de la box pour seulement 25 ou 25 €. Soit vous devez apporter un savoir en plus. Ok, donc la partie savoir, je vous laisse réfléchir dans vos connaissances, vos compétences, ce que vous pouvez apporter en plus dans cette box-là. Pour la partie produits méconnus et produits remisés, comment faire pour savoir ça? Ce que vous pouvez faire, c'est que faut se balader sur Internet. Vous pouvez aller dans le site Toutes les box, regarder un petit peu les produits qui sont proposés dans l'univers dans lequel vous voulez aller. Faut aller sur Internet, vous tapez grossiste, grossiste. Voilà, par exemple, là, moi, alors, je reste sur mon business, par exemple, de bougies. Donc, je vais regarder grossiste bougies. Est-ce que je peux trouver grossiste bougies? Donc, je vais partir dessus. Et puis, je vais aller regarder si je peux avoir des bougies pas chères. Les bougies, c'est pas mal parce qu'il y a des bougies qui sont vendues 25-30 €, des super belles bougies. Et en vrai, c'est un produit, c'est de la paraffine. Enfin, je sais pas exactement comment c'est fabriqué, mais c'est un produit que je peux vraiment trouver pas cher et auquel je pourrais rajouter une forte valeur ajoutée. Là, je sais pas où je suis partie. Atelier bougies, grossiste, fournisseur pour les professionnels. Ok. Donc là, je vois qu'il y a des grossistes. Donc là, je vais commencer à rentrer en contact avec les grossistes. Je vais commencer à rentrer en contact avec plein de fournisseurs pour essayer de voir si je peux trouver des bougies pas chères. Il y a aussi donc 2 sites que je vous invite à aller regarder pour voir si vous pouvez vous fournir. Alors, vous avez Zentrada. Zentrada, c'est un site en fait de déstockage. Dessus, vous allez pouvoir trouver pas mal de produits de déstocker où vous pouvez avoir des produits hyper intéressants. Donc, c'est un site internet qui est accessible uniquement aux professionnels. Donc, navré pour ceux qui n'ont pas encore de siret, il faut avoir un siret pour se mettre dessus. Si vous voulez, vous pouvez me demander sur WhatsApp et je vous donnerai mes logins et on pourra aller regarder ensemble pour que vous puissiez avoir une idée des produits qu'il y a dedans. Mais vous vous loguez. Donc, moi, hop. Donc ça, c'est un site de grossiste, donc il y a pas mal d'affaires hyper intéressantes. Je vais aller regarder par exemple s'il y a des bougies. Donc là, vous voyez, il y a des bougies pas chères. Là, celle-là, elle est jolie, elle est tendance. Et il y a des choses intéressantes. Il y a des jolies bougies. Donc là, je me dis, ok, je suis dans un truc où à moins d'1 €. Alors, gardez en tête quand vous cherchez que concrètement, on le verra dans une prochaine étape, mais vous ne pouvez pas dépasser plus de 12 € d'achat de produits pour une box. Donc, gardez ça en tête que si vous voulez mettre plusieurs produits, on ne peut pas dépasser 12 € de produits. Donc là, vous voyez, ça c'est sympa comme produit. Donc là, du coup, bon,
première chose, bon, moi, dans mon truc, vous pouvez aller voir sur Zentrada, vous pouvez donc taper, il y a des grossistes, donc faut chiner, faut chercher, hein. Faut vraiment chercher beaucoup. Il y a aussi un autre site qui est intéressant, c'est CMPREA. Donc pareil, ça c'est quelque chose, vous me demanderez sur WhatsApp les logins, je pourrais vous donner, on pourra regarder ensemble. C'est aussi un site qui est accessible uniquement aux professionnels. Et là, c'est pareil, franchement, on trouve des produits super beaux, avec des super belles remises. Et en plus, c'est en France. Ah mince, attends. Je vais changer mon mot de passe. Ah. Donc, sorry, je cherchais mes mots de passe. Donc là, on est sur CMP. Donc là, par exemple, ça, c'est un truc où vous pouvez trouver plein de produits avec des prix hyper intéressants. C'est un fournisseur qui est fiable, il est en France et tout. Et donc là, je regarde et je vois que dans mon business de bougies, bah, j'ai pas mal de bougies. Donc, alors plus ou moins cher, hein. 15 euros, c'est un peu impossible à mettre dans une box, hein. Pour rappel, hein, on ne doit pas dépasser les 10-12 euros grand maximum de produits. Donc, mais je vois qu'il y a des jolis produits, bon, plus ou moins jolis. Ça, c'est sympa, 3,25. Donc, ça veut dire que je pourrais en mettre 2-3. Donc, voilà. Donc, quand vous cherchez donc des produits remisés, donc déjà, vous allez essayer de voir si vous pouvez trouver. Vous allez essayer de voir donc si vous pouvez trouver des grossistes. Vous allez essayer de regarder dans le site toutes les box, quelles sont les marques avec qui les gens travaillent. Vous allez essayer de vous approcher des marques. Voilà, il faut faire un travail de recherche important. L'idée, comme je vous ai indiqué, c'est d'avoir donc il faut que vous soyez dans l'une de ces 3 cases et il faut également penser à avoir la capacité de se renouveler. Il faut qu'on puisse quand même, on a une année à tenir si vous faites une box mensuelle ou si vous faites une box tous les 2 mois. Mais c'est important d'avoir un univers sur lequel on pourra se renouveler facilement. Donc, lorsque on repart sur le cockpit, vous allez aller ici, possibilités. Vous pouvez vous commencer ici, c'est un travail d'amorce. Vous mettez donc le nom des fournisseurs, le nom des produits, le prix des produits. Est-ce que c'est déjà dans une box ou pas? Est-ce que vous pensez que cette marque-là, elle peut faire de la pub? Est-ce que vous pensez que cette marque-là, elle a la capacité de faire de la gratuité? Une marque qui a la capacité de faire de la gratuité ou de la remise, c'est une marque qui, par exemple, fait déjà de la communication. Regardez si c'est des marques qui ont déjà des gros budgets de communication, qui sont pas serrés. Ça veut dire que c'est des gens qui peuvent faire des opérations de communication avec nous. Est-ce que c'est des gens qui font déjà est-ce que c'est aussi des marques qui font du travail avec des influenceurs? Ça veut dire que c'est déjà des marques qui sont un petit peu enclins à faire des choses avec des entreprises digitales. Donc ça, c'est des bons signes pour nous, que ça peut être des marques avec lesquelles on pourra négocier et avoir des remises. Donc, voilà pour la partie produit. Donc, maintenant que vous savez que vous avez une box sur laquelle il y a de la demande, vous savez qu'il y a une box sur laquelle vous pouvez trouver des produits facilement. Ok, vous pouvez vous dire que votre idée de box, elle est good et on peut partir pour la suite.